Bonjour à tous, bienvenue dans This is Paris pour tout savoir de l'octuple champion de France, le Paris Saint-Germain. Au programme cette semaine, coup d'arrêt pour les Parisiens sur le terrain de Dijon. Ça a été difficile jusqu'à la fin du match. Edinson Cavani nous raconte sa rééducation. Et revenir encore plus fort d'avant. Entretien avec l'entraîneur parisien Thomas Tuchel. Das Spiel Fußball, das ist wie Ruder für mich. Enfin, Paris poursuit son parcours sans faute en Ligue des Champions. Hicimos un partido serio. Après leur victoire dans le classique au Parc des Princes, les Parisiens se déplacent à Dijon pour la 12e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel aligne le même trio d'attaque que face à Marseille, avec Mauro Icardi, Kylian Mbappé et André Di Maria. Le milieu est quant à lui totalement remanié avec Leandro Paredes, Juan Bernat et Idrissa Gueye, de retour dans le 11 après une dizaine de jours d'absence. Marquinhos, capitaine, forme la charnière centrale avec Presnel Kimpembe. Abdou Diallo et Colin Dagba occupent les couloirs. Keylor Navas est dans les cages. C'était pas un bon premier mi-temps. On a joué trop passif, offensivement et défensivement. C'était trop passif et peut-être c'est la plus pire chose qu'on a fait un but parce que ce n'était pas mérité. On a joué trop lâché pendant le premier mi-temps. Di Maria avec Mbappé. Oh, le piqué, c'est une merveille. Ce piqué de l'extérieur du pied de Kylian Mbappé. Et ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Ce but juste avant la mi-temps nous a fait beaucoup de mal. Après, un deuxième but rapidement en deuxième mi-temps, ça nous a fait aussi beaucoup de mal. Après le deuxième but, on a fait plus, on a joué avec plus de conséquences et plus précises et avec plus d'agressivité offensivement et défensivement. On a réagi mais peut-être un peu trop tard en deuxième mi-temps. Ils ont bien défendu, après on a raté beaucoup d'occasions franches. Et après ils étaient durs défensivement donc ça a été difficile jusqu'à la fin du match. Paredes, off the post again. Il y a des soirs comme ça, c'est le foot et toutes les choses sont possibles. Di Maria for Cavani. The cross for Icardi. That would have been some goal. Le deuxième mi-temps était meilleur et avec beaucoup de frappes et beaucoup de grandes occasions. Mais ce n'était pas possible de marquer un deuxième but aujourd'hui pour tourner ce match complètement parce que c'était possible. Mais une mi-temps, ça ne suffit pas. Score final 2-1, les Parisiens vont devoir très vite se relever de cette déception avec le 4e match de poule de Ligue des Champions face à Bruges qui se profile en milieu de semaine. C'est un match très important, on a fait 3 matchs, 3 victoires. C'est important d'aller chercher cette victoire face à Bruges pour conforter la première place. Hola, soy Eddie y estás viendo This is Paris. L'action de la blessure, c'est une action pas trop compliquée. C'est un appel et contre-appel que j'ai fait. Et quand je voulais partir, j'ai fait le mouvement avec la jambe comme ça. Et là, je sens un peu ici.
Para mí ahí recuperó. Je pense que c'est classique, une lésion, une blessure classique. Quand j'ai fait le mouvement avec la jambe comme ça, avec l'ange, je n'ai pas compris si c'est l'obpsoas, si c'est le tendon, si c'est l'adducteur. Mais comme ça, c'est passé. Aujourd'hui, nous commençons à descendre dans la salle, à faire un peu de piscine et un peu de travail. On va voir comment ça passe. Tu apprends à avoir un peu de la patience, tu sais, et comprendre que ça peut arriver dans la vie, des moments comme ça, tu sais, que quand tu es un sportif, que tu veux tout le temps être là, jouer, et tu sens mal un jour, une semaine, 2 semaines que tu es pas bien, tu sais, tu es pas confortable, c'est ça que tu sens un peu, mais ça aussi, c'est, comme je dis avant, quelque chose qui te fait apprendre, non? Tu prends ça aussi pour travailler, tu sais, quelque chose que tu peux travailler un peu dans la tête, pour revenir plus fort, tu sais, et pour avoir la patience pour attendre et revenir encore plus fort d'avant. Recuperación, van a día libre por permiso para recuperación. O sea, que se quede con Machine. Très content de pouvoir de l'entraînement d'aujourd'hui. J'étais content de ça et nous restons concentrés 7 jours de trêve pour travailler, pour revenir. On a gagné. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Fais la photo avec nous, voilà. Il a joué avec nous, là. Fais la photo. Allez. Et toujours une bonne relation avec les docteurs, avec tous, pour bien passer les périodes, que c'est pas facile pour les joueurs. C'est pas facile même pour les, je pense, pour les physios, le docteur, parce qu'il veut que tu viennes, que tu reviennes le plus vite possible, et nous avons très bien passé. Nous rigolait aussi, le moment avant de travailler, après, et nous parler un peu de beaucoup de choses. C'est bien libérer un peu la tête, travailler concentré, mais aussi parler, essayer de parler des choses, même pour connaître encore plus les autres personnes. Et je suis content de pouvoir en entraînement, je suis content de revenir, de savoir que c'est proche, comment se dit, c'est proche le retour. Entraîneur passionné, Thomas Tuchel a longtemps été considéré comme l'un des leaders d'une nouvelle génération de techniciens, jeunes, talentueux et innovants en matière de coaching. Aujourd'hui âgé de 46 ans et malgré plusieurs années d'expérience derrière lui, le tacticien allemand du Paris Saint-Germain n'a toujours rien perdu de son enthousiasme pour un jeu en constante évolution. Ça fait partie de moi. Le football, c'est, je ne sais pas, c'est comme un frère pour moi. C'est un grand frère ou petit frère, ça fait juste partie de moi. J'aimerais bien vous dire ce que je ressens quand je mets ma tenue de foot, quand je vois la pelouse être tendue et préparée, quand je vois l'état du terrain que nous avons ici, quand je vois le ballon sur ce terrain, quand je sens tout ça, quand je vois mes joueurs, quand je planifie l'entraînement.
J'aimerais pouvoir partager ce que je ressens dans ces moments, mais c'est très difficile. Je n'y pense même pas. Je n'ai aucun effort à faire pour apprécier le football. C'est inconditionnel. C'est une grande partie de ma personnalité. Et c'est un privilège de pouvoir travailler dans le foot tous les jours. Ce n'est même pas vraiment un travail pour moi. Mais je travaille dans cette ambiance, cet environnement. Et pour moi, l'explorer tous les jours est un vrai cadeau. Je continue à grandir et c'est fantastique. La vie continue toujours et offre tellement de facettes. Les choses changent constamment et la façon d'entraîner également. Ça change tout le temps. Ma philosophie change tout le temps. L'interaction avec les joueurs aussi. C'est donc difficile pour moi de présenter une philosophie parce qu'elle change tout le temps. C'est quelque chose de vivant qui doit rester adaptable. Néanmoins, je pense qu'on peut toujours reconnaître certains principes auxquels je crois. Être actifs ensemble, que tout le monde défende ensemble, vers l'avant. Vous les retrouverez à Mayence et vous les retrouverez aujourd'hui dans le jeu sans ballon du Paris Saint-Germain. C'est mon style et c'est un style de football que j'aime et que je veux voir sur le terrain. Tout au long de sa carrière, à Mayence, Dortmund et maintenant au Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel a testé de nouvelles méthodes d'entraînement qui ont parfois suscité des interrogations. On nous pose très souvent la question « Pourquoi vous faites ça ?» À chaque fois que de jeunes collègues ou d'autres entraîneurs nous demandent ça, on leur répond « Pourquoi pas ?» On essaie de changer notre routine et on essaie de découvrir de nouvelles méthodes d'entraînement. On introduit des petits changements dans les règles, on change le terrain d'entraînement. Et tout ce qui a un lien avec les besoins de l'équipe, ce n'est jamais à propos de moi qui fais des choses juste pour me tester moi-même. C'est toujours dans l'optique de créer une atmosphère de curiosité créative, pour que personne ne s'endorme et que tout le monde apprécie venir aux entraînements. On a fait des exercices avec des balles de tennis dans nos mains. Il y a une bonne raison pour ça. Les joueurs ne peuvent pas attraper les maillots, et donc le comportement défensif change un peu. Nous essayons toujours de trouver une solution, et on n'hésite jamais à tester de nouvelles choses. Au final, c'est un jeu, et c'est pour ça qu'on doit être créatif. À suivre dans D6 Paris, s'entretient avec un ancien joueur parisien, aujourd'hui entraîneur adjoint, Zoumana Camara. Puis place à la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain accueille Bruges au Parc des Princes. Après 8 saisons et plus de 200 matchs avec le Paris Saint-Germain, Zoumana Camara a rangé ses crampons à l'été 2015. Aujourd'hui entraîneur adjoint de Thomas Tuchel, il a toujours une influence sur ce qu'il se passe sur la pelouse, à travers notamment son travail sur les coups de pied arrêtés. Une part importante des matchs, ça peut débloquer des situations. C'était arrivé à Manchester à l'aller avec Presnel qui avait ouvert le score. Et donc c'est important. Et c'est vrai que le coach nous a donné cette charge. Je ne suis pas tout seul. Je suis avec Scholt, Love. On analyse un peu ce que font les adversaires, ce qu'ils font de bien, moins bien. On essaye de trouver des failles et puis on essaye de proposer parfois des variantes avec des combinaisons aux joueurs. Et ils sont très réceptifs. Quand on leur parle d'un déplacement avec une course au premier, un autre joueur qui va au deuxième, un autre qui décroche, ça fait pas mal d'informations sur un seul coup de pied arrêté. Mais les joueurs sont très intelligents, sont réceptifs et ça facilite les choses. Recherche, analyse, attention aux détails, des mots qui résonnent pour n'importe quel entraîneur, mais encore plus appropriés quand on parle de Thomas Tuchel. Il cherche toujours à trouver la faille chez l'adversaire. Il cherche toujours la tactique, le positionnement qui va pouvoir déséquilibrer et mettre à défaut l'adversaire. Il est en constante recherche de ce système qui va faire que l'équipe sera à l'aise tout en tenant compte des qualités, des caractéristiques de ses joueurs. Et ça, il est dans le détail, beaucoup. On peut parfois faire des réunions où
on reste 1h30 sur une seule image et on débat. Et il donne la parole à son staff, et ensuite à la fin, c'est lui qui tranche, c'est lui qui prend la décision, mais il prend les informations, il écoute ce qu'on dit, et à la fin, c'est lui qui décide, il tranche. Il est très ouvert, il partage, et c'est vrai que travailler avec lui, c'est quelque chose quand même d'exceptionnel, parce que c'est un grand coach. Pour te donner un exemple, quand on a analysé le match, on a fait la réunion la veille, on a regardé quelques images de Marseille. Il a parlé d'une chose, c'est une équipe qui joue avec un bloc haut, sa défense joue très haut, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'espace entre le gardien et la défense. Et le paradoxe de ça, c'est que le porteur de balle, quand il l'a, il n'y a pas forcément un joueur qui vient vite sur lui le cadrer. Donc ça laisse du temps au joueur qui a le ballon de pouvoir faire une passe dans le dos sans être vraiment pressé, ajuster une bonne passe dans le dos et avec les espaces, on pouvait leur faire mal. Et c'est ce qui est arrivé en première mi-temps. Ça a été répétitif et on s'est rendu compte que même 4-0, ils s'en sortaient bien à la mi-temps, avec tout le respect que j'ai pour Marseille. Leader du championnat après 12 journées, Paris se tourne maintenant vers la Ligue des Champions avec la réception de Bruges. Les Rouges et Bleus peuvent assurer leur qualification en 8e de finale, face à une équipe belge qui a offert une forte résistance il y a 2 semaines, avant le show Kylian Mbappé en seconde période et une victoire finale 5-0. On s'attendait à ce genre de match, avec beaucoup d'intensité, un peu à l'anglaise, pendant 20-30 minutes. C'est ce qu'ils avaient fait déjà avant à Madrid. Même à Bernabéu, ils avaient joué comme ça, où ils avaient fait du 1 contre 1, ils avaient été pressés très haut. Je pense qu'ils ne changeront pas leur philosophie. Nous, il faut juste qu'on reste nous-mêmes, qu'on les respecte, qu'on essaye de prendre les 3 points pour essayer non seulement d'assurer la qualification, et d'essayer d'assurer la première place, parce que c'est un détail important. C'est vrai que là, ça paraît un peu bête de dire ça, mais si vous me proposez une victoire 1-0, je signe tout de suite. Bonjour. Ça va ? Veille de match au centre d'entraînement Aurédoux, les Parisiens peaufinent leur préparation en vue du 4e match de poule de la Ligue des Champions face à Bruges. Allez, un peu plus de tonique. Là, allez. Il n'y aura rien d'autre après. Après, vous passerez au taureau. Arrête ça. De son côté, Neymar Jr se rapproche d'un retour. Touché à la cuisse gauche avec la Seleção lors d'un match amical le 14 octobre dernier, le Brésilien a réalisé sa première séance en extérieur sur les terrains d'entraînement. Le Paris Saint-Germain retrouve son Parc des Princes pour une nouvelle soirée au doux parfum européen. Après 2 matchs à l'extérieur, les Rouges et Bleus reçoivent Bruges avec l'ambition de poursuivre un parcours jusque-là parfait dans la compétition
et d'assurer sa qualification pour les huitièmes de finale pour la 8e année consécutive. Ils n'avaient rien à perdre, ils ont très bien débuté. Le match était un peu trop ouvert les 15 premières minutes. On s'est entraîné là-dessus, on a essayé de passer par le milieu et ouvrir les côtés pour les latéraux. Ça a parfaitement fonctionné et c'est le plus important. C'est une équipe très organisée, qui joue très bien. Ils font un bon pressing, ils ferment bien les espaces quand on veut attaquer. On le savait, on a essayé de contrecarrer ça. On a joué une très bonne première période, avec beaucoup de possession. On a contrôlé le match, de plus en plus et de mieux en mieux. J'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas pourquoi, on a perdu beaucoup de ballons dans le camp adverse. On a reculé. Ils ont joué avec la mentalité de ceux qui n'ont plus rien à perdre, avec beaucoup de risques. Difficile parce que moi je suis juste derrière Thiago. Pour moi, il n'y a pas de pénalty pour ma part. Après voilà, c'est l'arbitre et il a décidé, mais on a eu un Keller qui a sauvé la mise. Et voilà, on est tous très heureux ce soir et on peut le remercier. Souvent on regarde des vidéos, mais c'est surtout un feeling du moment, ce qu'on ressent à cet instant. On essaie de faire bien et de l'arrêter. Et heureusement, j'ai pu y arriver. Arrêter un penalty donne encore plus de confiance. C'est plus qu'important pour lui. Je suis très heureux pour lui et parce qu'il a sauvé le match. Parce que s'il marque, ça se termine sur un match nul. Je pense qu'on était un peu fatigués. Beaucoup de joueurs enchaînent les matchs. On peut sentir qu'on est un peu fatigué et qu'on fait des fautes techniques. La fatigue s'est fait remarquer chez nous et chez les autres. Ici, il y a des gens qui vont en sélection, reviennent, travaillent. Ça se remarque, mais l'important c'est d'avoir gagné, d'avoir donné la joie aux supporters. On a fait un match sérieux, c'est toujours important. Au final, on a réussi à gagner ce match qui était très important.
Il ne faut pas oublier qu'ils ont joué 25 matchs cette saison et en ont perdu 2 contre nous. On est qualifié ce soir, c'est sûr. Après, la première place, elle n'est pas encore assurée, mais voilà, ça reste aussi un objectif.